faire ça. Un chrétien ne fait pas ça. David ne l'a pas fait parce que David est l'image de Jésus. Et Jésus encore moins. Jésus ne l'a pas fait aussi. Le chrétien offre pour les intérêts de Dieu. Le chrétien offre pour les intérêts de Dieu. Alors, que notre lecteur nous lise maintenant ce passage après cette conclusion. 1 Chronique 29, le verset 9. À haute voix, et nous allons prier. Le culte, Dieu l'organise pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu cesses d'être dans la sécheresse. Parce que de tout temps, effectivement, même nos ancêtres, quand ils voulaient une sorte de bénédiction, ils partaient sur le bois, ils coupaient un coq ou un mouton pour attirer la bénédiction. 1 Chronique 29, oui. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 29, dans son verset 9. Oui. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. C'est tout. Nous avons la joie quand vous s'aimez, quand vous faites des offrandes. Mais vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour l'Éternel. Et pourtant, c'est David qui avait ramassé toutes ces offrandes, il est parti mettre au temple. Parce qu'au temple, il y avait des chambres qu'on appelle les chambres du trésor, gardées par les intendants. Mais la gloire sur le plan spirituel s'est répandue au point que n'importe qui venait dans ce temple que Salomon avait bâti avec ses offrandes, les gens, écoutez-moi bien là, la réponse maintenant de Dieu. Quand Salomon a pris ses offrandes, c'est plutôt David. David a pris ses offrandes et il a confié ça à Salomon, son frère, son fils, qui avait conçu le temple. Et ce temple faisait que si quelqu'un arrive avec un problème, sans même rencontrer un serviteur de Dieu, ton problème était résolu. Et ce phénomène est jusqu'ici aujourd'hui. Et ce temple de Salomon a été détruit. Il ne reste qu'un mur qu'on appelle le mur de lamentation. Et chaque personne va en Israël pour mettre sa feuille dedans. Et quand tu retournes, tu es déjà exaucé. Wow. Essaye de faire le voyage. Wow. Moi, je le fais. Wow. Il y a, c'est un mur. Depuis quand Salomon... Non, Dieu est fort. Hein. Le mur là est là. Il est ruiné, ridé. Mais le mur ne finit pas. Parce que ce mur-là attend le nouveau temple. Vous voyez, ce sont les offrandes des autres qui aujourd'hui rentrent en bénéfice des personnes qu'on ne connaît pas. Et quand l'étranger viendra ici, avec son désir, réponds-le. C'est à cause de ce désir de David. Et oui, pourquoi les Juifs sont très forts? C'est à cause de cela. Parce que leurs parents ont s'aimé. Mon ami, même chez nous ici au Gabon, c'est n'importe qui construit un banja de Bouiti. Est-ce que c'est n'importe qui construit un banja de Bouiti? C'est n'importe qui. Il faut avoir la foi à ce Dieu-là. Et quand les gens viennent se réunir, ils se réunissent à raison. Parce qu'ils savent que c'est là-bas au temple qu'ils ont quelque chose. Vous voyez, c'est David qui fait l'action, Salomon termine l'action, et c'est tout le monde entier qui en bénéficie. Ce n'est pas un fétiche. Quand les gens vont souvent en Israël, puis ils disent non, les pasteurs sont partis là-bas pour prendre la puissance. Ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est tout le monde. Le pasteur va avec son désir, il dit Seigneur, ce que je veux, c'est une puissante onction. Et il met. Quand le pasteur revient, il est puissant. On dit qu'il est parti chez les malades. Vous connaissez bien. Même toi-même, si tu parles avec un désir, la Bible déclare, ça dit que quand les historiens disent que le nombre de personnes depuis Salomon qui ont reçu l'exaucement au temple sans qu'ils ouvrent la bouche, comme David, il dit ah, qui me fera voir l'autre. Les amis, prions. Personne ne peut combattre l'Église, c'est le plan de Dieu. Mais si tu sais qu'il faut faire alliance avec le Fils, la foi, ce n'est pas seulement chanter, mais savoir confiance de manière désintéressée à Dieu et
Vouer un culte à Dieu. Je sais que tu as des désirs. Je ne veux pas demander que tu pries fort. Tu cours ta tête.